Eh bien, nous allons passer au sujet numéro 3 qui a retenu l'attention de la presse béninoise. Il s'agit de plusieurs scandales, notamment escroquerie, harcèlement, scandales sexuels qui touchent les femmes, principalement les femmes qui travaillent à la GDZ. Donc, plusieurs scandales ont donc secoué et continuent d'ailleurs de secouer cette maison industrielle, cette zone industrielle qu'on a tant vantée et qui a quand même une réputation internationale parce que bientôt, et c'est très à Dieu, bientôt, nous allons produire quand même des maillots qui vont servir à la prochaine Coupe du Monde. Donc, la zone industrielle de Glodibé n'est pas une zone industrielle anodine, c'est quand même très important et cela nous révèle au monde. Mais dans cette zone industrielle, se sont nichés quand même des prédateurs sexuels, des escrocs en tout genre. Et là, au niveau du journal Le Potentiel, à la une du journal Le Potentiel, on trouve escroquerie, harcèlement et scandale sexuel et vente la GDIZ. Plusieurs personnes arrêtées et jetées en prison, 2 DRH, directeurs des ressources humaines, poursuivis par la criette, 4 agents actuellement en garde à vue à la brigade économique et financière et des pervers. Là, c'est ce qui fait mal, des pervers qui exigent des filles à la recherche de travail d'envoyer des images de leur nudité. Et selon que la fille est de leur goût, quand même, passe à la prédation. Et Le Potentiel qui fait encore une autre une et qui dit GDIZ, son image souillée, talon, pour châtier les coupables. Et les coupables ont bien entendu été châtiés. Alors, nous sommes dans cette ère où on libère la femme, on demande à la femme donc de travailler, ou la femme également a la volonté d'aller travailler. Et en échange, on lui exige encore des faveurs sexuelles avant de lui donner du travail, dont elle a la compétence quand même. Est-ce qu'avec cela, on peut développer la GDZ? De ce qui est sûr, on ne pourra pas développer la zone industrielle de Glodibé avec ses vices, parce que je les appelle vices, parce que ce n'est pas un autre terme pour désigner ces bêtises, ces besognes qu'on a enregistrées. Et ça fait mal, et puis c'est d'une tristesse sans précédent parce que pour une zone aussi clamée un peu partout sur le continent et qu'aujourd'hui, ce qui fait une fierté des Béninois un peu partout, même ceux de la diaspora, et aujourd'hui on vient d'apprendre ces bémols dans ce milieu, c'est triste. Et je vous demanderais que la sanction soit forte, soit troublée pour ces récalcitrants, ces indélicats qui quand même ont tenté c'est-à-dire réduire à néant l'effort du gouvernement à révéler cette zone industrielle, à révéler à travers le Bénin, même à travers cette zone industrielle. Donc, on apprend même que l'escroquerie, on parle même de chantage, on parle de scandale sexuel. C'est-à-dire, on dit, vous avez le boulot, quand vous êtes une femme, vous avez le boulot seulement lorsque vous présentez votre nudité au DRH, et lui regarde, et ça l'intéresse, vous passez à l'acte, et c'est après ça qu'on vous permet de travailler, on vous donne le poste. Ça pose un problème dans un contexte où on demande à la femme de travailler pour son émancipation, de travailler, d'arracher ce qui lui appartient dans la société, et dans le même temps, on se tient au bout du boulot pour l'empêcher également de faire valoir ses épanouissements, et on demande maintenant d'adopter la politique du canapé avant de lui donner le travail dont elle a quand même les compétences, comme vous l'avez dit. Donc, c'est triste, comme je l'ai déjà dit à l'entame de mon propos, et je voudrais que les sanctions soient lourdes pour servir de leçon aux amis de cobayes, aux autres qui sont tapis encore dans l'ombre, qui n'ont pas. Actuellement, même, il y a d'autres qui sont en fuite, qui sont en cavale actuellement. Vous voyez, non, ce n'est pas moral.
pour votre famille. On apprend que papa au boulot, Voilà ce qu'il fait. voilà ce qu'il fait, mais actuellement il est obligé de prendre sa jambe beaucoup et autres. Ce n'est pas une fierté. On ne peut pas en être fier. Ce n'est pas possible. Et rien ne restant n'étant caché sur cette terre. Voilà, au grand jour, on apprend cela. Ouais, j'ai suivi ça sur le TV, le TV a fait un reportage là-dessus, c'est triste. Moi, quand je l'ai vu, le peu s'en est fallu, j'allais mettre cacher mon visage avec mes mains. C'est trop, c'est aberrant tout simplement. Donc, cette zone industrielle qui a quand même une bonne réputation à travers tout le continent, à travers le monde, qui vient de connaître ce coup de souillure. Mais on a quand même, le Bénin a quand même des valeurs, le Bénin a quand même des qualités, le Bénin a quand même des valeurs culturelles. Auxquelles nous sommes, on tient fermement. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la nouvelle génération n'a pas le code n'a pas été tressé au bout de l'ancienne, on a refusé la transmission, ou qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend pas. Et parce que là, on apprend que voilà, on entend des choses, on se pose des questions si on est au Bénin véritablement. Ça pose un problème d'éthique et c'est juste à la base. Il faut commencer par revoir la manière dont on éduque ces enfants-là. Il faut commencer, et si vous apprenez, ce n'est pas des vieilles personnes, c'est des jeunes, c'est des jeunes. Dans le domaine du sport, on en a appris, vous savez, et vous savez, donc, ça pose un problème d'éthique. Est-ce que les leçons qu'on avait dans le système éducatif, leçons de morale, de civisme et autres, nous ont manqué au point où aujourd'hui on a tous ces dérapages là où à quoi doit-on ces dérapages? Est-ce que c'est le système éducatif qui ne permet plus à la base d'aider la leçon ou la morale que les parents nous inculquent à la base? Est-ce que c'est les parents eux-mêmes qui n'ont plus l'éducation qu'il faut? Est-ce que les parents ont abandonné, ont démissionné de leur rôle et que la télévision joue ce rôle à leur place? Ou qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est les enseignants qui sont suffisamment jeunes qui ne font plus le travail comme cela se doit? On se pose des questions. Mais qu'est-ce qui justifie ces actes aberrants? Qu'est-ce qui justifie, qui pourrait pousser quelqu'un à faire, quelqu'un responsable, à poser ce genre d'actes? Donc, ça pose tous ces problèmes. Il faut revoir. Et ne faut-il pas revoir le système éducatif à la base? Ne faut-il pas doter, enseigner, outiller, équiper les enseignants d'aujourd'hui? Ne faut-il pas demander aux parents de d'aller reprendre leur rôle au sérieux, parce qu'ils sont tout le temps partis, les enfants sont livrés à eux-mêmes, la télévision joue le rôle des parents, les réseaux sociaux jouent le rôle des parents, et on veut copier le blanc, on veut tout faire comme le blanc, et ça pose un problème. Et nous avons des qualités, nous avons des valeurs, que nous devons revenir à ces valeurs-là, coûte que coûte, sinon ça ne va pas. Bien, très bien. Là, c'est vrai qu'il y a des sanctions qui sont en train d'être prises. C'est vrai également donc que ces fautifs-là, ces mises en cause, sont au mains de la justice. Mais cela ne nous garantit rien quant au fait que cette situation ne se reproduira plus. Parce qu'on en a vécu. On a vécu plein, mais on continue toujours. On bat l'emprisonnement, les gens continuent de corrompre. Malgré tout ce qu'on fait, les 15 ans, les 20 ans de prison, les criminels qu'on donne aux fautifs, aux indélicats, on continue d'enregistrer. Donc, où le problème se trouve, c'est ça, c'est pourquoi je pose ce problème-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être penser à mettre en place un système quand même qui puisse permettre de dénoncer plus facilement dès que c'est mais ça existe, je crois, il y a toujours les boîtes à suggestion. Ça, c'est pour ceux-là qui savent écrire, par exemple. Voilà. Pour ceux-là qui il doit y avoir des numéros verts qui permettent à ceux qui sont victimes de la corruption ou victimes de harcèlement sexuel, quand même dénoncer. Est-ce qu'il ne faudrait pas également mettre en place des cellules Claude Digbe Industrial Zone, par exemple, actuellement, puisque c'est de cela qu'il s'agit maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place donc des cellules qui vont entretenir ces filles qui viennent chercher de l'emploi
et ces cellules-là qui leur diront si telle ou telle personne commence par se manifester de telle ou telle façon, venez nous voir ou bien appeler tel numéro pour dénoncer la personne. Est-ce que si on prend ces garde-fous, ça pourra quand même, cela ne pourrait pas aider quand même, un temps soit peu à juguler ce mal? Aucune solution ne sera du tout. Aucune solution envisageable ne sera du tout. Il faut envisager des moyens de quand même réguler un temps soit peu ces bassesses-là. Et je crois aucune solution du tout. Ce que vous proposez en soi, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Qu'on quand même donne la parole à la population, aux victimes, de quand même s'exprimer. Je crois que ça va réguler un temps soit peu. Et mousser quand même aussi la peur de ces criminels. Là, je les appelle criminels. Oui. Bien, merci beaucoup Arina Sissi. Donc, j'espère que les décideurs sont actuellement en train de réfléchir pour prendre des mesures qui vont permettre à ce qu'on ne revive plus quand même ces situations qui viennent salir, qui viennent terminer comme notre réputation à l'international. Et on constate donc que ce sont ces personnes-là qui sont surtout chargées quand même d'encadrer, de veiller sur ces femmes-là et de les recruter en amont, qui se permettent quand même de s'en servir comme d'un vulgaire objet, de s'en servir pour leur bassesse, pour leur sale besoin, etc.